Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné. Chaque jour, lorsqu'il est 10 heures, heure du Cameroun, nous venons ici pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin encore, on ira en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Un exercice que nous avons confié à Patrick Bala. Ce matin toujours, nous aurons également la dénonciation. Il s'agit de ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat et au finish, proposer quelques esquisses de solutions. C'est un exercice que nous avons confié à Bernardo Basson. Ce matin toujours, on marquera un arrêt pour l'instant de l'analyse. Et parlons justement de cette analyse ce jour. On essaiera de questionner une fois de plus le développement du pays, mais surtout avec un ancrage économique. Quel regard posez-vous sur le développement économique du pays? Avez-vous l'impression que la faute revient aux experts? Ce matin, les experts seront mangés entre guillemets dans toutes les sauces pour essayer d'établir leurs responsabilités dans le sous-développement du pays que l'on appelle Cameroun. Et c'est un exercice que nous avons confié à tout le monde, c'est-à-dire à tous nos invités, à tous nos panélistes. On décryptera, on commentera et on analysera. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, une télévision émettant à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Et on commence par accueillir ces nombreux invités qui sont déjà présents. Alain Douk, bonjour. Une nouvelle fois, merci pour l'invite. Je profite comme ça de l'occasion qui m'est donnée pour saluer votre important Audimat, déjà certainement installé pour regarder l'émission. Je profite de même aussi pour saluer, il y a un problème là. Réajustez votre veste. Voilà. Surtout que votre belle famille regarde. Bon, d'accord, je ne suis pas encore marié, mais c'est pas grave. Ça va aller. Vous êtes quand même petite. Oh, mais forcément, comment? Parce que si tu n'en avais même pas, ça devait m'inquiéter. Ah, mais comment? Le contexte est dans. D'accord, je m'en vite comme ça. Vous saluez de même le top management, c'est pas toujours dans mes habitudes. Parfois, je fais cette omission. C'est important, top management qui a fait des choix importants sur le plan stratégique. Un des choix notamment permet que tu sois là en tant que directeur général et le présentateur de cette émission. Je profite de l'occasion de même pour saluer mes co-discutants de ce matin. Deux sont des traditionnels co-discutants. Ouais. Voilà, bonjour à tout le monde, à l'importante équipe de magiciens, hein, en arrière-plan que vous n'allez jamais voir. Voilà. Les hommes de l'ombre. Qui crée la petite magie qui permet qu'on nous reçoive partout à travers le monde. Merci bien à vous qui êtes fidélisés à cette émission. Alain Douk est journaliste, il nous gratifiera encore ce matin de ses commentaires et analyses. Et je l'appelle affectueusement le président des révolutionnaires. Il est également parmi nous ce matin, c'est Aimé Cyprien Olinga, qui est le président du Front démocratique révolutionnaire. Aimé Cyprien, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à mes co-discutants, bonjour à vos millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je voudrais saluer de manière spéciale, bien entendu, en tant que guide de la révolution camerounaise, tous les révolutionnaires, militants et sympathisants de mon parti, le FDR, que j'invite davantage à se mobiliser, à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à préparer pour ceux qui sont ambitieux leur dossier de candidature pour les municipales et les législatives à venir. Naturellement, nous irons jusqu'au bout, même à l'élection présidentielle. Et puisqu'on parlait justement de cette élection présidentielle, Aimé Cyprien, vous êtes quand même au courant de cette actualité au Cameroun. J'en ai parlé il y a quelques jours en arrêt majeur sur libre expression. Il y a des coalitions qui se forment. Oui. Il y a une qui semble dirigée par le président Maurice Kamto. Oui. Et au niveau de cette coalition-là, eux, ils ont dit à leur candidat, qui est effectivement le professeur Maurice Kamto. Oui. En face d'eux, ils sont également nombreux, certains leaders de partis politiques au Cameroun qui ne sont pas d'accord avec cette candidature de Maurice Kamto, c'est-à-dire la candidature unique de l'opposition. Vous, Aimé Cyprien Olinga, leader d'une formation politique également, vous vous situez à quel niveau?
D'abord, je voudrais dire que les coalitions ne sont pas une mauvaise chose et que je refuse le débat qui consiste à mettre la coalition dirigée par M. Kamto en antagonisme avec celle qui s'est faite de l'autre côté. Je pense que les deux coalitions sont complémentaires et que le moment venu, on pourra assister à quelque chose qui ne s'est jamais opéré au Cameroun. Maintenant, moi je dois dire que pour ce qui concerne mon parti, ma base militante est encore circonscrite parce que sur les deux coalitions, nous avons été approchés par les deux camps. Et moi, la conception de notre parti, c'est que c'était trop on estimait que c'était trop tôt de parler d'une coalition compte tenu des stratégies qui seront déployées également du côté de l'adversaire si on lui donne beaucoup plus de temps pour nous voir venir. Et bon, certains ont estimé que non, il faut bien commencer maintenant. Moi, je leur ai dit, vraiment, je ne sais pas si ça tiendra pendant un an, 18 mois. Donc, stratégiquement, je leur ai dit que ce n'était pas la bonne stratégie de lancer une affaire de coalition tôt, mais il fallait travailler sur des visions communes, sur une coalition d'action, mais pas sur... Et puis, que le moment venu, on essaie de voir, au moment M, tenter comment on peut s'organiser justement au regard de la situation pour renverser la tendance. Bon. Maintenant, il y a une autre préoccupation, mais Cyprien, gardez le microphone. Oui. Lorsque nous partons du côté de ce qu'ils ont appelé, je pense, l'Alliance pour politique pour le changement, l'APC, de ce côté-là, où se trouve le professeur Maurice Kamto, nous avons reçu un militant du MRC ici, qui nous a dit que quand vous allez déjà dans cette coalition, la condition est que vous savez que c'est le professeur Maurice Kamto qui sera le candidat. Alors, vu sous cet angle-là, vous pouvez être d'accord? Ben écoutez, moi je pense que c'est deux visions qui s'affrontent. Si vous ne voulez pas, en allant dans l'APC, bien entendu, on est déjà sûr qu'on a un candidat. De l'autre côté, on n'a pas encore de candidat. On parle d'abord de mettre en place une vision commune, probablement un programme minimum de gouvernement et tout cela. Tout cela aussi est bien. Et moi je pense que c'est pour ça que j'ai dit que ce soit la coalition APC, que ce soit la coalition ATP, le changement... la transition politique, ces deux coalitions ont leur place dans un contexte démocratique, mais nous disons quand même qu'il ne faut pas les présenter comme deux coalitions qui sont en antagonisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième Malheureusement, nous avons l'antagonisme. Nous avons même l'impression que l'opposition est contre l'opposition. N'ayons pas peur des mots, mais Cyprien. Non. Je pense que c'est parce qu'au Cameroun, on veut dramatiser ce qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été ailleurs. Est-ce que vous avez souvenance, monsieur, vous qui êtes un brillant journaliste et politique très bien connu, vous pouvez me dire un seul pays au monde, un seul, dans le monde, depuis que le monde existe, où vous avez déjà vu un candidat unique de l'opposition? Je précise bien candidat unique de l'opposition. C'est-à-dire que vous avez un président de la République et vous avez un candidat unique de l'opposition. Ça n'a jamais existé nulle part. Pourquoi est-ce que des choses qui sont relativement bien comprises ailleurs, on veut toujours mystifier ici? Parce qu'il faut parfois essayer de noircir pour démontrer que si l'opposition ne gagne pas l'élection au Cameroun, c'est parce qu'elle est divisée. En France, l'opposition est divisée en plusieurs tendances. Mais les gens gagnent les élections là-bas. Même dans certains pays africains. Au Gabon à côté, vous savez ce qui s'est passé à la dernière élection? Il y avait une coalition, il y avait de l'opposition, mais il n'y avait pas un candidat unique qui était la plus forte quand même. Lorsqu'on dit le candidat unique, comme vous avez pris le cas du Gabon, c'est-à-dire que monsieur, je pense que c'était M. Ndo, il avait quand même derrière lui une bonne trentaine de formations politiques. Sauf que il n'était pas le candidat unique au sens strict du terme, mais il avait la plus grande partie de l'opposition. Non, c'est pour cette raison, il y avait plus d'une dizaine de candidatures. Or, justement, l'objectif actuel, c'est de démontrer que si demain, à l'élection de 2025, on a 10 candidats, c'est dire qu'il n'y a pas eu de candidat unique de l'opposition, que l'opposition, les autres candidats qui vont se présenter en face sont des candidats qui ont refusé d'être de l'opposition alors qu'ils sont de l'opposition. C'est ça que je voudrais dire, c'est ça que je voudrais qu'on évite. En réalité, les coalitions sont bonnes, mais le vrai problème, donc, je veux vous le dire, le vrai problème dans cette affaire n'est pas de dire que les gens soient qu'il y ait une coalition. Problème. Le vrai problème que le pouvoir refuse d'aborder
et pour lequel il oriente les gens vers cette histoire de candidat unique de l'opposition, c'est la révision du système électoral. Je vais vous dire, dans un système politique démocratique et pluraliste, je précise bien, multipartiste, le seul modèle d'élection qui permet justement d'avoir des grandes coalitions, c'est le modèle d'élection présidentielle à 2 tours. Parce que le modèle électoral lui-même régule le système. C'est-à-dire qu'au premier tour, toutes les tendances, toutes les idéologies politiques, comme en France, ça se fait en France, ça se fait dans la plupart des pays démocratiques en Afrique, toutes les idéologies se présentent. Le peuple fait un premier tri. Et maintenant, le peuple sort deux tendances, deux grandes tendances. Si vous êtes vraiment de l'opposition, logiquement, vous serez obligé de vous entendre avec le candidat qui reprend l'opposition. Il n'y aura même plus de discussion. Et si vous voulez soutenir la majorité, ce qui n'est pas mauvais, vous alignez. Donc en réalité, le pouvoir refuse le vrai débat qui est celui de revoir le système électoral pour le rendre crédible et l'adapter au système politique démocratique et pluraliste pour orienter la population vers des fausses histoires de candidats uniques. Vous pensez que si le système électoral est fiable, ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour. Mais là, si le système électoral est fiable, même s'il y a 10, 20, 30 candidats, le peuple lui-même sera choisi parmi les 30. C'est lui qui incarne ses aspirations et c'est comme ça que ça se passe en démocratie. Même s'il faut quand même reconnaître que pour le cas du Cameroun, lorsque vous allez affronter un Baoba, voilà qui s'appelle Paul Biya et que vous êtes 50, je me pose bien des questions. Voilà, une histoire. Parce que tu m'as tiré les verres du nez, je laisse même plus que tu me passes la parole parce que c'est ça le problème. Je suis d'accord à un certain niveau avec lui et totalement en opposition à ce qu'il dit sur bien d'autres points. Alors, vous avez toute une machinerie installée depuis 1982, utilisant des moyens d'État, avec une représentativité, il faut le dire et il faut l'avouer, assez étendue. C'est-à-dire que c'est le seul parti, le RDPC, qu'on retrouve quand même jusqu'aux confins du pays. Tout le monde ne peut pas se prévaloir de cela. Il le sait très bien, il le sait très bien. Alors, il y a toute la machine administrative qui... Comment ça? Moi, j'ai la profondeur de l'Est. Je sais que le RDPC est implanté dans des zones même insoupçonnées parce que le parti en question est lié à l'image de l'homme qui gouverne le pays. Je dis, ils sont implantés très loin dans les confins du pays. Alors là, vous avez de la machine administrative qui elle-même, d'une manière ou d'une autre, sous-préfet, préfet, gouverneur, etc., sert un tout petit peu le système en question, le système porté par le parti au pouvoir, gouverné par le parti au pouvoir. Là, je suis d'accord avec lui, il parle d'un point qui est en train d'être... Là, vous n'êtes pas d'accord, c'est à quel niveau? De dire qu'il n'y a pas de bataille de chicanerie déjà entre eux. Il n'y a pas l'opposition qui combat l'opposition. L'opposition combat l'opposition. Et c'est pour cela que j'aime à l'appeler une opposition contrôlée. On dirait que c'est même fait selon certains plannings, etc. Et là, c'est juste de la diversion, puisque là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on laisse les problèmes de fond. Vous allez là... à ces échéances électorales face à un RDPC qui détient toutes les rênes à tous les niveaux, etc. Et vous pensez que le fait d'aller déjà diviser est un atout. Moi, je pense pas foncièrement que c'est un atout. Il aurait fallu d'abord poser le vrai débat sur la table, celui de la refonte de tout notre système électoral. Et je prends en compte aussi je suis d'accord avec lui sur le scrutin à 2 tours. Il a tout à fait raison. Nous allons passer la parole ou alors accueillir les autres invités. Je ne savais pas que vous devez être très attiré par ce bonjour à l'endroit de Messi. Bernardo Basson, bonjour. C'est mieux. on calme un peu le jeu. Bonjour Parfait ici, bonjour aux copanélistes, bonjour aux téléspectateurs. Je suis content d'être là ce matin. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée internationale pour la radio et la télévision en faveur des enfants. Ah bon? Oui. Donc à mesure que le temps a passé, on s'est rendu compte que la radio et la télévision parfois produisaient des contenus en défaveur des enfants. Il a donc fallu procéder à des réformes, à des réflexions, il y a des stratégies qu'il fallait mettre en place pour promouvoir la radio et la télévision en faveur des enfants, notamment par des contenus adaptés aux enfants et bien sûr des contenus qui ne leur faciliteraient pas la perversion. Est-ce qu'il y a encore des contenus qui ne favorisent pas la perversion au niveau de nos télévisions? On s'est dit des contenus en faveur des enfants. À une époque, nous disions que ce que nous avons appelé les dessins animés, c'était justement pour des enfants. Il n'y avait pas des scènes obscènes.
il n'y avait pas de la perversion, mais nous sommes à côté de la plaque depuis quelques années. Vous avez des dessins animés, vous avez des scènes terribles, bizarres. Malheureusement, l'industrie cinématographique. D'abord la violence, ouais. maintenant il y a des scènes presque pornographiques, mais une pornographie même déviante. J'espère que c'est un appel intéressant pour les personnes qui pensent qu'il existe une conscience humaine définitive. La conscience se fabrique, elle se crée au gré de ce qu'on ingurgite, de ce qu'on encaisse dans le cerveau. Donc aujourd'hui, on tend à vous rappeler qu'une pratique est normale, légale, naturelle, etc. Alors qu'on la suggère progressivement dans le mental des enfants qui, à terme, considèrent cela comme quelque chose de normal et c'est un problème. Donc effectivement, il y a des contenus de violence qui sont à bannir, des contenus obscènes, sexuels précoces ou homosexuels qui sont à bannir, des contenus dans lesquels des rapports familiaux parfois sont très incestueux, sont très délicats. C'est également à bannir et donc... et des contenus il faut, bien sous sûr, forme de messages subliminaux bien sûr, qui sont en réalité des conditionnements pour faire de nos enfants des sorciers, des praticiens de l'occulte. Ça aussi, faut- aujourd'hui, par Ouais. exemple, dans Ouais. les mangas, les dessins animés Voilà. japonais, il y a d'énormes contenus qui sont d'un ésotérisme poussé. Voilà. Et des fois, avec mon fils, une fois, je regardais un manga qu'on appelle Naruto. Quand j'ai regardé 2-3 fois, je lui ai dit change ça. Il me demande pourquoi. Je lui dis change ça. Parce que vous voyez des scénarios dans lesquels, quand vous connaissez des choses de certaine nature, vous vous demandez que mais comment on laisse ses enfants voir des choses comme ça? Et si l'enfant C'est une pratique, forme d'initiation. et si très l'enfant commence à subtile. pratiquer, Voilà. j'ai vu une scène dans laquelle quelqu'un déchire son doigt avec Comment ça la se bouche. Non. Il fait une figure avec du sang. Il met la main au milieu, il fait une invocation. Et les enfants de 3, Et 4, regarde, 5 ans regardent Les ça. programmes comme Dragon Ball Z. Donc, et vous tout voyez ça. que c'est particulièrement délicat. Et pour vous les êtes toujours surpris qu'à 11 ans, vous avez un Dracula à la maison. Voilà, par exemple. Donc, c'est extrêmement délicat. Je suis content d'être. J'espère donc qu'on aura des contenus en faveur des enfants et que nos gouvernants et notre gouvernement va donc censurer certains contenus qui seront en défaveur des enfants à terme. Merci Bernardo Basson. À côté de vous, comme d'habitude, vous avez votre grand frère, le digne fils de Boumiebel, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le digne fils de Boumiebel, nous l'avons dit, et qui est donc une fois de plus parmi nous ce matin. Pierre Blériot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à ce panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai un téléspectateur depuis Lomé au Togo qui fête 1 an de plus aujourd'hui, Dakou Dongzit Kwame. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire, c'est son jour. Il est au Togo, Il est au Togo. à Lomé. Bon, il est ils appellent Palimé. Ah, à d'accord. 120 km de Lomé. À Lomé. Il faut dire que les filles togolaises sont jolies. Hein. On le dit, on Les le filles dit. togolaises, elles sont jolies. Et Elles bon, sont un peu comme les filles camerounaises. on dit même un peu plus. Bon, finalement, j'ai Non, pas un peu plus. un ami d'enfance, je l'appelle en général un fils. Nous avons 30 années d'amitié. Il s'appelle Etam Jano. Vous le connaissez. Ouais. Il est au MINCAF. Il fête 1 an de plus ce jour. C'est un enfant qui me dérange beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais je ne peux pas faire autrement. Il m'a été imposé comme ça par la vie et la nature. Il dérange beaucoup. Vous le subissez. Mais je le subis depuis 30 ans. Je souhaite encore le subir pendant 45 ans seulement. Ah bon? Oui, oui, 45 ans. Merci Bon, et puis beaucoup. je m'en irai le premier, quoi. Pierre Blériot-Niamey, Jano Etam, joyeux anniversaire. vous nous délivrez la sagesse de ce matin. L'amitié n'interdit pas la contradiction, mais jamais le dénigrement. On peut reprendre. L'amitié n'interdit pas la contradiction, mais jamais le dénigrement. Ça veut dire quoi? Oui, on peut avoir de la contradiction en amitié, on devrait même, mais pas le dénigrement. Quand parfait n'est pas là, je dis non, voyez ce que vous voyez. Non, là, c'est pas l'amitié. Non, c'est une fausse La amitié. contradiction, oui, et pas. Bien sûr. On n'est pas obligé d'être On n'est pas d'accord. obligé d'être toujours d'accord, Non, non. Voilà. Donc, mais humilier. Mais Humilier son ami, oui. ça, mais Oui. c'est Et pas- si sur un point, tu n'es pas d'avis avec ton ami, d'ailleurs, ceux qui me subissent comme ami, et il y a quelqu'un qui me subit beaucoup, le docteur Kofane, savent que mais je te mets mal à l'aise, mais je te dis à toi-même, que mon frère, toi, tu vois là,
Et j'autorise d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'autoriser, tout le monde a le droit de me dire ce qu'il pense de moi. Pas les racontards, parce que ne dites pas de votre ami ce que vous entendez dire. On attend de vous que vous donniez la vraie version de votre ami. Si on dit de votre ami qu'il tue les gens, mais ayez le courage de lui poser la question. Moi, j'ai d'ailleurs une amie très courageuse qui m'a appelé un jour et m'a dit, Blériot, bon, tu sais, on parle trop. Toi-même, dis-moi. Est-ce que tu tues les gens? Est-ce que tu tues les gens? Parce que ça se répand. On ne vilipende pas l'ami. Et puis, elle va plus loin, dit, je te vois aussi avec des amitiés bizarres et tout ça. Est-ce que ceci ne peut pas expliquer cela? Ceci ne peut pas expliquer cela. Bon, je lui ai dit, c'est bien mon ami. Ce d'autant plus que dans une église à laquelle elle appartient, elle a vu son pasteur me chasser du corps de quelqu'un. Oh là. Oui, donc là... En pleine séance des En pleine séance, on chasse son ami. Il m'a dit, sors de ce corps. C'est grand comique de la République. Ok, elle m'a posé le problème. Je lui ai dit, mon ami, qu'est-ce que toi-même tu ressens? Elle me dit, non, je ne sais plus quoi. Je suis confuse. Je suis confuse. Et c'est vrai, à un moment donné. Et donc, elle m'a posé le problème, je lui ai répondu, est-ce que je tue les gens? Est-ce que je ne tue pas les gens? Mais je sais quand même que les gens meurent. Ça, c'est une évidence. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, j'espère que vous me donnerez cette réponse en off. Les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au brillantissime panel, bonjour aux millions de téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie également ce matin. Vous avez une chemise toute rouge. Oui. Rouge vif. Bien sûr. Rouge écarlate. Ouais. Synonyme de l'amour vivant. Bien évidemment. Pas que vous êtes un nouvel amoureux. Ou alors à l'approche de la journée internationale de la femme, vous voulez faire des fleurs aux femmes. Oui. C'est dans 2 jours. Je me situe justement... Vous allez fêter avec qui? C'est pas la fête dédiée aux hommes. Donc je serai tranquillement à la maison. Voilà. Mais ce qui me dérange souvent est que le jour du 8 mars, il y a certains hommes qui fêtent plus que les femmes. Hein. Et bien sûr, et qui ont même le courage de se confectionner, de se faire confectionner une tenue. Tu vois, un homme sort de chez lui le matin à 10 h et il rentre le lendemain, il dit qu'il était à la fête. On dit que c'est la fête des femmes. De toutes les façons que s'il n'y a même pas aussi les hommes qui s'associent aux femmes ce jour, même les femmes même ne seront pas à l'aise. Oui, ça c'est également vrai. Lorsque vous allez justement faire le tour des différents snacks généralement c'est après le défilé. Hein. Est-ce que les femmes vont danser seules? Les femmes ne peuvent pas danser seules. Comme on dit au quartier, ça n'aura pas de goût. Voilà, quand il faudra soulever les cabas, BT cabas. Et vous savez qu'il y a certains hommes qui pratiquent à merveille cette certains hommes sont à l'affût. Et au rebond de toute action mal placée. De toutes les façons, Patrick Bala, c'est l'homme qui nous amène toujours en kiosque tous les matins pour nous donner la quintessence de l'information parue de ce côté. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné 20 Info Matin, qui parle ce jour de la carte nationale d'identité, véritable serpent de mer, vous le savez, dans notre pays. Eh bien, le patron de la police, Martin Mbarga Nguele, a instruit hier les délégués régionaux à la sûreté nationale, entre autres, de rappeler les termes de sa note, une note datant du 19 juin dernier, juin 2023, interdisant formellement le retrait des pièces d'identité, même expirées lors des contrôles, non sans prendre toutes mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et les tracasseries
brasserie policière sur la voie publique. Ce rappel à l'ordre du plus vieux flic au monde fait donc suite aux multiples dénonciations des usagers. Le journal Info Matin parle bien sûr ce jour des pots de vin, abus d'autorité. Eh bien, Martin Barganguélé est en guerre contre les mauvaises pratiques. Informations contenues à la page 3 de ce journal. Allons au Parlement avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics de Marie-Claire Nana, qui parle ce matin de cette première session ordinaire de l'année législative 2024, une session ouverte hier. Au cours de cette session, justement, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Laurentine Kwa-Feugue, a fustigé le comportement de certains députés dont l'attitude impacte négativement le travail de la Chambre. La représentation nationale est ici invitée à plus de sérieux et d'application dans l'exercice de ses missions. Au Sénat, le doyen d'âge René Zengele a donc invité les sénateurs à œuvrer pour la paix. Information contenue de la page 4 à la page 5 de ce journal. C'est d'ailleurs la même actualité côté le jour d'Aman Mana, le quotidien bleu, qui revient bien sûr sur les dénonciations faites par l'honorable Laurentine Nkwa-Feugue. On parle d'inertie, de délation et d'absentéisme. La doyenne charge, bien sûr, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale a décidé donc de charger les députés. Le journal s'intéresse également à l'actualité sportive avec l'Elite One qui est ce club Fauve Azur qui a terminé quatrième de la sous-poule B et qui doit normalement accéder au play-off qui a décidé de mener cette dénonciation et fait état des manœuvres souterraines de Victoria United qui termine 5e et donc doit disputer les play-downs. Le club de Yaoundé a saisi le président de la commission de recours sous couvert du secrétariat général de la FECAFOOT pour donner des éclairages sur ces torpillages dangereux pouvant avoir un impact négatif sur la qualification pour les play-offs. Informations contenues dans ce journal en page 5. Revenons juste en arrière avec le messager de Feu Pius Ndiawe pour reparler ce matin du gouvernement qui est à la barre, parlant bien sûr de ce vibrant réquisitoire contre les errements des protégés du régime. C'était hier, vous le savez, à l'ouverture de la rentrée parlementaire. Information contenue dans ce journal de Feu Pius Ndiawe à la page 2. Le journal parle également de l'affaire Martinez-Zogo avec le cas Martin Savon, notamment au bas de la page. Les dits et les non-dits du maire de Bibé présentés comme l'une des pièces maîtresses de ce dossier sont à lire en page 4 de ce journal. Mutation s'intéresse à l'actualité du Sénat, notamment le président de la Chambre qui n'a pas été aperçu hier à l'occasion de l'ouverture de la session de mars. Le règlement intérieur offre à penser qu'une nouvelle page pourrait donc s'ouvrir. Niat vers la sortie, c'est la grande interrogation du journal de Georges-Alain Boyomo ce matin. Parlons à présent du témoin qui revient sur cette plainte contre Ferdinand Ngongo déposée au tribunal de grande instance du Fundi. C'était le 28 février dernier. Cette plainte est donc la manifestation, selon le journal, d'une haine injustifiée que certains Camerounais, en manque de visibilité, vaut au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le journal parle donc d'un Jean-Michel Ninche qui serait tout simplement en plein délire. Quittons le témoin pour parler de gouvernance presse ce matin qui s'arc-boute autour de l'actualité liée à la maison de la diaspora. Henri Eyeba ici concrétise la volonté du chef de l'État. C'était au cours d'une cérémonie de remise de documents fonciers qui s'est tenue le 1er mars dernier au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Eh bien, c'est une parcelle de terrain de 2000 mètres carrés qui est donc dédiée à la construction de la maison de la
diaspora. Information contenue bien sûr en détail dans ce journal. On parle des petits métiers et des grandes ambitions que génèrent ces petits métiers avec le quotidien et connu ce matin le combat des femmes en proie donc à la pauvreté et au chômage endémique qui sévissent au Cameroun. Les femmes font preuve d'une résilience et d'une combativité extraordinaire au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. D'ailleurs, elles exercent de petits métiers souvent pénibles et mal rémunérés. Reportage sur les coulisses de la détermination de ces femmes à lire dans ce journal de la page 2 à la page 3. Le quotidien, l'économie s'intéresse à la gouvernance et les conséquences de la suspension du Cameroun de l'ITIE. Dans une tribune, Ange Nganjo évoque entre autres l'isolement international, la perte de confiance des investisseurs, le risque également accru de mauvaise gestion des ressources naturelles. Lire justement ces informations de la page 10 à la page 11 de ce journal. On parle de santé avec le quotidien Écoute Santé ce matin qui s'intéresse aux ressources contre le paludisme. Les acteurs des pays les plus touchés sont en conclave en ce moment ici à Yaoundé. On termine avec les chambres parlementaires qui revient sur les bonnes actions de l'honorable Paul-Éric Djongwe, député donc de l'Assemblée nationale depuis 2007. Ce membre titulaire du comité central du RDPC multiplie depuis pas mal d'années des actions salutaires en faveur de la jeunesse camerounaise et impacte justement cette circonscription du côté bien sûr de Yaoundé 2, un impact qui est très positif pour cette jeunesse qui se veut bien sûr conquérante à travers l'honorable Paul-Éric Djongwe, un soldat du président de la République Paul Biya. Des actions d'ailleurs à saluer ce matin dans le cadre de ce programme. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'est lorsqu'il est 6h et passé de 45 minutes. Là, c'est avec Théophile Vianney Biya et on réserve toujours le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est dans le cadre de ce programme Espace Mini par Faïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues justement en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfait, ici on va s'intéresser aux femmes. Vous savez que nous sommes dans la semaine liée aux festivités marquant justement cette célébration du 8 mars et on essaye de faire depuis pas mal de temps un tour, que ce soit des nominations des femmes au sein des postes stratégiques, que ce soit au niveau du gouvernement et bien d'autres. On se rend compte que les femmes sont véritablement marginalisées et minoritaires. Le pourcentage est pratiquement de 1% de femmes, que ce soit dans le gouvernement, au sein du gouvernement camerounais et bien d'autres structures. Et donc on s'interroge du pourquoi la femme n'a toujours pas cette place prépondérante au sein de ces différents postes ministériels. Il faut également dire, sans vouloir être celui qui s'oppose aux femmes, qu'on ne va pas aussi donner des postes aux femmes parce qu'elles sont jolies, pour leurs beaux yeux. Parfait. On donnera des postes aux femmes qui sont compétentes. Il y en a suffisamment. Oui. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment, mais je dis seulement que moi je suis journaliste. Oui, il y en a Bléreux qui ne fait que me tacler. Je suis journaliste. Et depuis je ne sais pas combien d'années. Je prends seulement le cas des invités sur le plateau. Ouais. Vous connaissez la difficulté que j'ai pour avoir une femme sur un plateau de télévision? Dès que tu invites celle-là, moi je ne peux pas. Dès que tu invites, pardon. Dès que tu invites, moi je ne peux pas. Conséquence, nous avons des plateaux presque toujours, et c'est pas masculin, masculinisé, et tout, et tout, et tout. Les femmes fuient. Elles ne veulent pas. Tu trouves même une femme qui est agrégée. Tu dis, viens par là à la télé. Elle dit, je ne peux pas. J'ai peur, j'ai honte, j'ai ceci. Oui, mais le cela. pourcentage de 1%, On fait comment? 1% là, je crois que les calculs ne sont pas bien faits. Bon, Maintenant, à côté de cette dénonciation, parce que ça a tout l'air, Patrick, il faut quand même aussi dire que de plus en plus, nous avons des femmes
à des postes très élevés dans ce pays, le Cameroun. Nous avons des femmes colonels, nous avons des femmes préfets, nous avons des femmes commissaires divisionnaires, et que sais-je encore. Nous avons des femmes ministres, directeurs généraux. Mais combien parfois ici? Oui, en termes même de ministres, on est à 13% de femmes au gouvernement au Cameroun. Ouais. Nous sommes à 13%. Mais ça évolue. Il faut, comme Parfait disait hier encore, dans les familles, si je me permets, Allez-y. on privilégiait l'école des hommes. Tout à fait. Alors, en termes de pourcentage, ah ben, on va regarder tout ça. Dans les universités, quand vous allez... moi, je prends le département que j'ai fait, le département de philosophie. Depuis 40, 50 ans, on n'a pas plus de 10 femmes docteurs. Vous voyez? Enfin, enseignants de philosophie. Donc, il y a problème. Il y a même des départements où elles n'existent pas du tout. On ne leur a pas dit n'allez pas là-bas. Donc, il faut quand même leur dire aussi la vérité qu'aujourd'hui, même de plus en plus, elles commencent la sexualité et l'éthique. Tu auras 13 ans, 11 ans. Et ça va hypothéquer leur capacité à entrer au gouvernement. Parce qu'elles ont déjà d'autres types de gouvernement. Donc, il faut leur dire d'abandonner les activités sexuelles précoces et tout ça. Dire aux parents d'envoyer les enfants filles à l'école, c'est pas un métier comme je suis marié, c'est pas un métier. Donc il faut, du tout. Ainsi de suite. Cela devait être dit, et cela a donc été dit, mais en attendant, par anticipation déjà, nous souhaitons une bonne fête des femmes le 8 mars. Demain, ce sera d'ailleurs un plateau presque spécial ici, sur Espace Mine. Voilà donc que je parle. J'ai besoin des femmes pour venir parler ici demain. Justement, il faut que les femmes y soient. C'était aussi... Je veux les femmes qui sont les députés, les femmes médecins, les femmes architectes, les femmes avocates. Parfait. Venez parler ici Parfait, demain. c'était aussi l'occasion justement pour interpeller ces femmes et dire qu'au lieu justement d'aller soulever les cabas demain, voilà autant de réflexions qu'il faut mener. Vous avez par exemple un plateau demain, c'est l'occasion pour les femmes justement... Moi, je sais de donner ma place à une femme demain. Par exemple, c'est l'occasion justement de... Moi, je ne veux pas qu'on se... Ce sera en face à face. C'est-à-dire, il y aura Bernardo, il y aura Blériot, et je voudrais avoir en face... deux ou trois femmes. Comme Bernardo et Blériot sont trop costauds, il faut même 3 femmes. Donc, pour avoir le match. J'ai déjà la participation, elle a confirmé, Madame Honorable Douvaouissa, donc honorable députée du côté de l'UNDP, qui a déjà confirmé sa participation pour demain. Maintenant, j'ai besoin d'autres femmes. De 2 jolies femmes. De 2 autres... bon. C'est toi qui insistes. Intelligente et jolie. Si elles sont jolies, moi, n'est pas un problème. Blériot ne m'embrouille pas. Patrick Bala, il faut que nous nous libérions. Je crois que c'est mieux pas. Le plateau. Patrick Bala, on s'est dit à demain 10h. À demain 10h. Au moment où Patrick Bala parlait, on a quand même retenu avec le très grand frère Dieudonné Mvan du journal Le Quotidien Info Matin que le patriarche, le DGSN Bargangele, va en guerre contre les mauvaises pratiques du côté de la police. Nous l'avons dit, à un moment donné, ces pratiques ont régressé, mais de plus en plus, on a aussi l'impression que les vieilles habitudes ont la peau dure. Et le délégué général à la Sûreté nationale, le patriarche Bargangele, vient une fois de plus de frapper la main sur la table. Lorsque nous avons dit cela, on va également souhaiter un joyeux anniversaire à la promotion recrutement à la gendarmerie de l'année 2015. On les appelle les 2015 à la gendarmerie. Donc, c'était un 6 mars 2015 qu'ils sont entrés à la gendarmerie. La formation a débuté 6 mars 2024, ça fait donc très exactement 9 ans et qu'ils sont sous le drapeau, sur le vert au jaune. Ils travaillent avec beaucoup de dignité pour certains, même si on a aussi eu quelques brebis galeuses dans cette promotion 2015 de la gendarmerie. Mais globalement, nous leur souhaitons un joyeux anniversaire à ces éléments de notre gendarmerie nationale. Ils sont pour la plupart maintenant maréchal de logis. C'est comme ça qu'on appelle la gendarmerie. On va donc souhaiter joyeux anniversaire à Nadège Mamana, qui est maréchal de logis, actuellement au niveau de la gendarmerie. Elle est la promotion, justement, 2015. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous allons donc repasser solennellement. Avant de repasser, on commence d'abord par Bernardo. On lui passe donc le microphone pour la dénonciation de ce matin, Bernardo. Alors, avant de dénoncer, aujourd'hui, M. Yemek va faire une reprécision par rapport à la dénonciation d'hier, parce qu'il y a certains éléments qu'on nous a dissimulés effectivement et parce qu'il faut rétablir les gens dans leur honneur. Ils ont été blessés. Donc il faut qu'ils rétablissent les éléments par rapport à ce qu'il a eu hier de manière complémentaire. Très bien. Pierre Blériot. Alors, parfois ici, hier nous avons dénoncé un mauvais locataire, entre guillemets, qui s'appelle M. Mbok et qui aurait un bailleur très gentil appelé M. Minkoulou. Nous avons indiqué que M. Mbok habitait le quartier Mvogada. Et comme espace minier ce qu'il est, M. Mbok a cherché mon domicile de Mvogada. Il a déjà trouvé mon numéro, m'a appelé et est venu à domicile me rencontrer parce que j'étais encore là. Il se trouve qu'à la vérité, le mouton noir dans l'affaire, c'est le bailleur M. Minkoulou. Qui... Protet. M. Minkoulou Protet, il faut le nommer. M. Minkoulou a présenté à M. Bernard Basson des documents qui indiquaient que M. Mbok ne payait pas le loyer depuis 12 ans. Et donc tout le monde s'en est offusqué. Sauf que M. Mbok, c'est le genre d'individu qui prend soin quand il voit que vous n'êtes pas correct. Depuis 2018, il a dit à son bailleur de lui faire des factures en indiquant les dates. Parce qu'il avait, me dit-il, remarqué que son bailleur n'était pas correct. Venait toujours dire que non, le mois là, tu as deux... Bon. Et donc, il nous a présenté hier le reçu de 2019, septembre 2019, où il avait payé pour janvier jusqu'en septembre 450 000, puisque le loyer était de 50 000 le mois. Si vous prenez seulement ce reçu-là, ça indique qu'il n'y a pas une dette de 12 ans. 2019, c'est il y a 4 ans. Mais en plus, M. Mbok a esté M. Minkoulou en justice et a gagné le procès. M. Minkoulou Protet est condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme, le bailleur, et a payé une amende de 3 millions à son locataire. Pour d'autres faits qui ont été relevés, M. Minkoulou est un mauvais bailleur au vu des éléments qu'on a eu. Il a caché d'ailleurs le numéro de M. Mbok, qui est permanent depuis plus de 20 ans. M. Mbok m'a appelé avec ce numéro qui est porté sur le contrat de bail et qui a été caché par M. Minkoulou. Donc, il faut rétablir. C'est pendant que la dénonciation passait, parce que M. Mbok était une ancienne église, que son pasteur l'appelle pour lui dire « Info TV, il faut te connecter. J'ai entendu le nom de ton bailleur et le tien. » Très bien. Que M. Mbok doit être rétabli et que les gens qui viennent dénoncer, quand même ils dissimulent une partie de la vérité, sache que lorsqu'il arrive que nous dépistions que c'est vous le menteur, nous revenons ici. Et donc, quand vous venez, ne vous dites pas que je suis le premier à aller parler là-bas, donc je jouis de la présomption de vérité, d'accord? Il a joué le malin, et ce matin, pendant que nous venions, il passait le temps à appeler Bernardo. Je disais à Bernardo au téléphone, dis-lui d'écouter la télé. Parce que... Merci beaucoup. Dis-lui d'écouter la télé. Je pense que ce que nous sommes en train de faire là également prouve notre honnêteté. Bien sûr. Notre rôle n'est pas de venir saboter ou bien dénigrer, exposer d'une mauvaise manière certains individus sur ce plateau. Moi, je pense que je vais beaucoup plus m'adresser à Bernardo. Hier, si tu remets la vidéo d'hier, je pense que sur ce même plateau, je t'ai dit, dans cette affaire, il y a beaucoup de non-dits. Je vous ai dit que, humainement, je ne vois pas comment quelqu'un peut rester dans la maison d'un individu. 12 ans, il ne paye pas. Et lorsque tu vas même te plaindre, c'est vrai que notre justice, parfois, elle est ce qu'elle peut être. Et lorsque toi, tu vas te plaindre, c'est toi-même le bailleur qui se plaint qu'on met plutôt en cellule. Bernardo, j'ai dit que l'affaire là n'était pas claire, non. Hier. Dieu merci. On n'a pas lynché M. Mbok. Non, M. Mbok, là, Dieu merci. Que vous avez constamment indiqué qu'il y avait des noms. Et il y avait des noms. Et M. Minkoulou est même quelqu'un de violent. Parce que M. Mbok a des vidéos, des photos de M. Minkoulou cassant la porte. Avec la machette. Découpant les rideaux. M. Minkoulou, hier nous disions que les Bassas sont un problème.
Voilà, donc supporter le tribalisme de ce matin, je crois que ce sont les bêtises qui sont impliquées. Merci beaucoup. Et ce que nous allons dire à la fin de cette mise au point où M. Mbok est rétabli dans son honneur, c'est que nous allons être de plus en plus rigoureux dans ces... Attendez d'abord, M. Bachon, dans cette dénonciation, parce que ils sont nombreux, sont des manipulateurs. Ouais. Charles Ndongo me disait un jour, tu sais, petit, habituellement, tout informateur a un intérêt. Évidemment. Tout informateur a un intérêt. Quand tu passes, perfecto, perfecto, j'avais même une dénonciation. En fait, il a un intérêt. Il veut que tu ailles parler à la télé et lui pense te manipuler. Et voilà pourquoi, quand quelqu'un va encore m'interpeller en rôle bien m'écrire, comme ils écrivent tous les jours dans ces histoires de dénonciation, je botte ça en touche. Ben, une bouche avait pourri toutes les dents la bouche. Vous savez ce qui est particulier? Parce que si tout le monde est comme M. Minkolo qui est un monsieur dangereux, il faut le dire, je pense qu'il faut même l'interpeller à nouveau. Il doit purger sa peine, même pour 10 ans. Oui. Et on peut lancer cette pression. On interpelle M. Minkolo. On le met en prison parce qu'il a traîné l'honneur de M. Mbok dans la poussière. Dieu merci, j'insiste. Hier, nous avons été très prudents dans les analyses. À la vérité, il y a deux éléments ici rapidement à relever. Le premier, c'est que cette dénonciation, je ne l'ai pas reçue hier ou avant-hier. Je l'ai reçue jeudi de la semaine dernière. Et je n'ai fait que chercher le contact de M. Mbok. J'ai demandé à M. Minkolo au téléphone, monsieur est même témoin. Je l'ai appelé pour lui dire, je ne peux pas prendre un cas comme ça et dénoncer. Donne-moi le contact de M. Mbok, je l'appelle. Il a dit que les numéros qu'il a ne passent pas. Je suis allé chercher même sur Facebook. Et qu'il avait peur d'aller chez M. Mbok. Que j'ai pu appeler. En fait, il avait peur d'aller parce qu'il sait que la prison l'attend là. Donc, il y a cela. La seconde chose, c'est que ce genre de cas va faire en sorte que pour les vrais cas même, on n'aura plus la même énergie pour dénoncer. Mais une fois n'est pas coutume. Non, quand vous venez, retenez ça. On va faire des fouilles. Et si vous avez menti, vous voyez maintenant, Minkolo protège, son nom est déjà... Voilà, c'est lui qui aura honte par... Par exemple, ici, je sors par là, j'ai eu un cas de la CNPS où quelqu'un m'a appelé pour me dire que ça fait 17 ans qu'il n'a pas été payé à la caisse. Il voulait que j'en parle. Mais monsieur Yemeke est au courant, je suis allé à la caisse pour donner son nom, demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas payé. On est entré dans les machines. Inio a même coupé ce jour-là là-bas, comme Inio fait toujours la sorcellerie. Dans les machines, on a trouvé qu'effectivement, il avait reçu un paiement, il y a des soucis qu'on va régler. Donc j'ai rendez-vous encore à la caisse demain pour ce monsieur qui suit Espace Minier. Vous voyez un peu. Très Donc, bien. On travaille dans le sens de régler les problèmes et pas d'en créer de nouveaux. De toutes les façons, à tous les dénonciateurs, facilitez-nous la tâche. Lorsque vous apportez une dénonciation sur... Info TV, il faut être sérieux, il faut être honnête. Maintenant, si enfin on se rend compte que vous n'avez pas été sérieux, vous n'avez pas été honnête, nous allons vous exposer. Comme nous sommes en train de dire à la face du monde ce jour, que contrairement à ce que on pouvait croire pour la dénonciation d'hier, c'est plutôt M. Minkolo Proté qui est un mauvais type. Il est même très dangereux. Donc si vous le rencontrez en route, il faut prendre vos distances. Voilà. La dénonciation de ce matin, Bernardo. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin a changé au dernier moment. Celle qu'on vous présente nous vient de l'Assemblée nationale, où certains élus, certains parlementaires font état de ce que la doyenne d'âge se plaint de leur absentéisme régulier. Elle se plaint de ce que ces derniers ne sont pas là, n'assistent pas toujours aux sessions et bien sûr sur le terrain sont inactifs. Sauf qu'eux-mêmes, en retour, lui font le même reproche, en disant que lorsqu'il y a des réunions, des sessions de travail, elle n'est jamais présente. Oui, elle n'est jamais présente et elle ne se montre que lorsqu'il y a des passages télé. Ah bon? Donc c'est une situation qui est très embarrassante là-bas. Elle blâme plus d'un pour absentéisme, alors que d'après plusieurs là-bas, elle est absentéiste en chef, qui ne travaille pas, mais qui tout simplement se présente quand il faut que les caméras soient là et prennent des personnes à l'Assemblée nationale. Donc voilà ce de quoi il fallait qu'on parle ce matin. Pourquoi l'Assemblée nationale, les gens sont absentéistes, qui finalement est absentéiste et comment régler cela? C'est l'Assemblée de RDPC. Et M. Friolinga, j'avoue que j'ai suivi la doyenne d'âge hier à la télévision. Elle a fait un discours musclé, hein, où elle n'a pas loupé ses propres collègues députés. Et moi, j'étais très content que voilà une dame courageuse. Malheureusement,
lorsqu'on écoute dans ces dénonciations ce matin, on est donc perdu. Et là, je vous passe la parole. Ben, il faut avouer que moi-même, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la doyenne d'âge dans son déroulé hier. Et dans un premier temps, j'étais plus ou moins satisfait de constater qu'il y a une prise de conscience, bien que tardive, de Madame la doyenne d'âge, parce qu'elle a posé des problèmes du bilan, elle a posé la question à ses collègues, qu'avons-nous fait 48 mois après de notre mandat. Et elle a cité un certain nombre de problèmes que la population rencontre. Sauf qu'effectivement, moi, je suis resté un peu sur ma faim, parce que premièrement, le constat, il est clair et c'est connu, c'est une la palissade. Elle est députée d'un certain parti politique qui a la majorité absolue et même écrasante, obèse à l'Assemblée nationale. Je me suis posé la question de savoir fondamentalement, elle s'adressait à qui? Elle s'adressait quelques 10-15 députés de l'opposition, ou bien elle s'adressait à ses camarades du parti. Et je me suis rappelé qu'en tant que parti politique, c'était, à mon sens, peut-être pas l'endroit indiqué pour ce genre, parce qu'ils sont déjà membres de même parti. Elle aurait pu, dans le cadre des commissions internes de fonctionnement du parti, dire à ses collègues, ben attendez, qu'est-ce que nous faisons? Et là, ça risque de conforter justement la thèse de ses camarades députés qui disent que, bon, ben, elle-même, elle n'est pas très loin de la caricature qu'elle a voulu nous démontrer. Elle est l'exemple incarné. Elle est l'exemple même en chef de ce qu'elle a décrié. Et que, probablement, quand c'est la télé, elle vient jouer à la star pour se faire élire probablement. Et c'est en cela que moi je sais qu'il y aura les caméras, elle vend son image. Et tout à fait, nous tous dans un premier temps, pour les naïfs, peut-être qu'ils l'ont envoyé au bon Dieu sans confession, en se disant, ah voilà une qui au moins est consciencieuse. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'effectivement c'était un peu du cinéma et de la comédie. Nous pensons que le Cameroun mérite mieux que des comédiens et des comédiennes. Nous avons besoin à l'Assemblée nationale de véritables représentants du peuple, des élus qui s'échinent, qui travaillent au quotidien pour qu'effectivement, essayer d'améliorer les conditions de vie de nos populations qui sont déjà si exécrables. Elle-même, elle a parlé de l'eau potable, de tout ce qu'on a pu entendre là. Mais je pense que si en interne, dans leur parti, elle avait sonné l'alarme, les choses se seraient plus ou moins arrangées. Je voudrais dire justement pour chuter, que voilà la raison pour laquelle nous avons observé qu'au Front démocratique révolutionnaire, nous avons laissé beaucoup de terrain à des comédiens. Et c'est la raison pour laquelle j'invite justement nos camarades révolutionnaires. Parce que dans notre parti, nous privilégions le patriotisme. Nous voulons des véritables patriotes, à l'instar des Oumniobé et autres qui se sont sacrifiés pour ce pays. Et tous ceux qui sont dans mon parti doivent s'aligner dans cette logique de patriotisme qui met l'intérêt de la population, l'intérêt du peuple au-dessus de tout autre intérêt. Et c'est pour cette raison que j'invite mes camarades du parti à se préparer pour que lors des prochaines élections législatives, nous ayons des candidats FDR dans toutes les circonscriptions électorales pour avoir des députés dignes et qui travaillent au quotidien. Et je veillerai moi-même en tant que guide de cette révolution pour que chaque député qui sera élu dans le cadre de mon parti aille à l'Assemblée pour servir le peuple et non se servir. Cela aussi est valable pour ceux qui devront être candidats dans les listes des municipales pour les 360 communes. Nous veillerons à ce que nous ayons des élus qui ne viennent pas simplement faire le choix des comédiens et des comédiennes. Alain Douc, nous sommes un peu dérangés là, lorsque le dénonciateur devient le dénoncé. L'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Ainsi de suite. Nous avons apprécié le discours de la doyenne d'âge. On a apprécié son courage, son honnêteté. Mais les députés en face nous font également comprendre que non, c'était du pipeau. C'est plutôt elle qui est même l'exemple en chef de tout ce qu'elle dénonçait. Finalement, l'Assemblée, ça devient un haut lieu de comédie. Du pipeau, tu l'as dit,
le cadre d'un grand show. Parce que je vois que la politique, c'est ça, c'est le show. Hein, on est plus dans les effets, les apparences, le trompe-l'œil, les écrans de fumée que dans le fait. Parce que c'est ça. Le match vu. Oui. Et là, on voit Tout le monde, comme c'était la rentrée. Non, mais elle est dans tout le monde voilà, savait. justement, elle est dans une opération. Elle avait une jolie robe. Hein. Voilà, une opération de com où il faut vendre son image, mais qui ne repose en réalité sur rien du tout. C'est-à-dire que vous voulez vendre une image de vous en tant que personne très morale, très travailleuse, et puis on se rend compte que ça reste simplement dans l'image. Et dans ce pays, la plupart du temps, les choses ne restent qu'au niveau de l'image qu'on veut véhiculer, au niveau de la parole, mais pas dans les actes, dans les faits. Donc, il y a ce problème non seulement de l'absentéisme pathologique, dont elle-même se rend coupable quand elle a arrosé les autres. Mais maintenant, au-delà de cela, vraiment, oui, on a déjà essayé de tirer les oreilles, entre guillemets, à la doyenne d'âge. Mais au-delà de tout cela, est-ce qu'elle a la menti? vérité. Elle a simplement dressé le tableau de fait. Hein, elle a dépeint la réalité tout en s'excluant de cette réalité. Elle aurait peut-être dit pendant le discours, pour être franche, je n'ignore pas que moi-même je suis des... Et moi-même je commence à... Voilà. Il faut que moi-même je change. Du coup, elle ne peut pas faire ça puisque là, elle est dans le match vu, etc. Elle s'érige simplement en donneuse de leçons. Or, vous savez, dans la Grèce antique, on disait qu'un véritable magistère devait s'appuyer sur un triptyque. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler, le logos ne suffit pas. Non, chez les Grecs, c'était pas ça. Il faut, au-delà du discours et de la cohérence, la dimension cohérente, intelligente et intelligible du discours, il faut la dimension éthique. L'éthos. C'est-à-dire que toi-même, tu portes ton message comment? Est-ce que pendant que tu dis aux autres, vous êtes absentéiste, est-ce que toi-même tu es l'incarnation de l'assiduité, de la ponctualité au travail? Ça nous manque. C'est ça, le Cameroun, c'est une grosse mascarade. Et je pense que ce qui se passe à l'hémicycle traduit l'ensemble de ce qui se passe dans le pays. Quand c'est pas l'absentéisme, c'est du présentéisme. Merci. Pierre Blériot-Niémec, dans tous les pays sérieux, et je pense que le Cameroun l'est encore, l'Assemblée nationale est une institution très sérieuse. Pourquoi, depuis un certain temps, on veut montrer un autre visage de l'Assemblée nationale, comme le disait donc Aimé Cyprien, où nous avons pas mal... des grands comédiens, des acteurs de films, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi on veut désacraliser notre Assemblée nationale? Est-ce que notre Assemblée nationale est encore sérieuse? Parfait. Le commentaire que m'inspire la sortie de la doyenne d'âge est que c'est ainsi que le RDPC va s'étriper. Ah bon? Le moment venu, chacun va accuser l'autre. C'est même toi qui, comme les petits-enfants, c'est toi qui as fait que nous n'arrivions pas à terre. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rigueur là-bas. Allez visiter l'Assemblée nationale quand il n'y a pas de session. Il n'y a rien. Mais attends, tout le monde est dans son village, quelque part à Tokombéré. Les gens sont très loin Ils viennent, c'est pour dormir, quoi. Donc, et puis, c'est ailleurs, il y a le Sénat, d'inspiration, disons comme ça, française. On voulait remercier les vieux, entre guillemets, les anciens au Sénat. Mais à l'Assemblée aussi, c'est le cas. Parce que les âges aussi là-bas sont très avancés. On a là-bas des gens qui faisaient des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Or, là-bas, on devrait... Oui, c'est ça le problème aussi. On devrait avoir là-bas des gens qui réfléchissent sur les projets de loi, de finances, des choses comme ça. Mais là-bas, c'est des choses très sérieuses. Non, c'est des choses... Attendez. C'est ça le pays. C'est gênant. Et donc, quand vous devez faire un travail auquel vous n'avez pas été habitué, vous ne prenez aucun plaisir à le faire. Lorsque vous avez appris même de l'âge. Voilà. Vous dormez. Bon, vous, par exemple, vous aviez les fermes de poulets, des choses comme ça, pendant 50 ans. Après, on dit que vous êtes député. Bon, maintenant, député, tu demandes même au voisin que... Bon, l'affaire la même. Qu'est-ce que vous faites ici quand vous... le voisin te dit que lui-même ne sait pas. Bon, ça devient... La comédie. Du coup,
c'est des élèves absentéistes. Parce qu'ils vont venir faire quoi là-bas. Alors, ils désignent quelques enfants là, disent que bon, faire les cabrales, ils vont faire de ça. Et puis, vraiment, ne nous dérangez pas. Et donc, ça, ce n'est pas sérieux. Depuis la tête de cette institution. Bon, vraiment, il faut dire la vérité. On ne peut pas dire que c'est pareil pour le Sénat. Hein. Faut dire, voilà, on a un président du Sénat qui a disparu. Disparu comment? Mais personne ne le voit. Non, il faut que les gens parlent. Je crois. Je crois que quand le président Paul Biya est invisible, le président Sénat est où? Il est où? Vous êtes journaliste, Je pense qu'on va poser ce problème. Le président Sénat est où? On est là, on vit, on ne sait pas. Bon, les gens ont disparu. Même lors des vœux, on ne l'a pas On n'a pas vu. Et ça n'inquiète pas les Camerounais. Il est où? Lors de l'ouverture hier, on ne l'a pas vu. Bon, attendez, il y a eu un soupçon ici, on disait que Paul Biya est mort et tout. Finalement, Paul Biya est sorti. Qu'en est-il de Nyat? Nyat a nevé. Nyat est où? Donc, de l'autre côté, Cavaille, quand on met trop l'homme à la chasse, on commence à prendre les arbres pour les gibiers. Il est là depuis Mathusalem, c'est pas 60 ans, 80 ans. Très bien. Mais qui ne l'est pas. Non, vraiment, c'est fatigant. Vos arrière-petits-fils ont envie de travailler. Non, oh mon Dieu. Bernardo Basson, il faut que Blériot cesse de pleurer. La doyenne d'âge crée donc la sensation. Elle a dénoncé les tares au niveau de l'hémicycle, mais beaucoup pensent qu'elle-même n'est pas un exemple. Que faisons-nous en pareille circonstance? À la vérité, il faut le regretter d'abord, principalement, parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution très importante dans l'organisation administrative d'un État. C'est la représentation directe du peuple, le lien entre l'administration centrale et le peuple. Donc on regrette le fait que les personnes qui sont censées nous représenter ne le font pas correctement. Et donc ça prouve à suffit qu'au Cameroun, ça ne travaille pas. Si les personnes qui sont censées travailler ne le font pas, censées être là, n'y sont pas, c'est clair que ça ne travaille pas. Mais pour moi, ça me conforte dans l'idée que j'ai développée depuis quelques années au Cameroun. Je l'ai déjà dit sur votre plateau, notamment l'an dernier, quand je disais qu'il ne faut pas s'inquiéter du RDPC pour bien longtemps encore. C'est tout le RDPC, c'est-à-dire on fait l'effort en public de présenter tout ce qui est cosmétique, alors qu'en interne, il y a quand même des éléments de pourriture assez manifestes. Plus loin, je voudrais également relever que les Camerounais devraient prendre cela à témoin et être conscients de ce que, tôt ou tard, après le président Biya, il y aura de l'anthropophagie à un niveau incroyable dans le RDPC. On n'est pas fort. Non, le président Biya, les gens vont manger les autres là-bas. Pour l'instant, les gens ont même déjà commencé à se manger. Ils ont même préparé dans les condiments. Vous mangez les autres. Pour l'instant, le président Biya est encore le seul vrai militant du RDPC. Ah bon? Oui, les autres ne sont là que pour des positionnements, pour avoir un peu d'argent, pour essayer de grappiller 2-3 choses. Avec lui, peut-être 2-3 de ses inconditionnels qui l'ont toujours suivi et qui sont très proches de lui. Mais une fois que le président Biya ne sera plus là, soit de manière volontaire, il pourra céder le pouvoir, c'est dans ses cordes, soit de manière naturelle pour des raisons que tout le monde peut deviner, on est sûr que dans ce parti, une guerre sanglante va se déclencher, les gens vont se tuer et donc nous, on devra être stratégiquement prostrés là pour savoir... Vous lisez dans l'avenir. Pour savoir comment... Ça, c'est la futurologie. Hein. Une science... Un futurologue. Évanescent. Déliquescent. Donc, personnellement, j'en suis vraiment triste pour notre pays et je crois quand même que c'est une aubaine pour nous qui espérons le changement dans ce pays. Mais il y avait quoi avant? Donc, je pense qu'on peut le regretter, mais on doit être plus affiné aujourd'hui, plus affûté, plus armé, mieux outillé pour bien faire rester le Cameroun debout quand ces gens finiront par se manger entre eux. Donc moi, je ne suis pas inquiet, ça m'arrange davantage parce que je sais que bientôt, ils n'auront plus de force physique, ils n'auront plus de force intellectuelle, beaucoup auront mangé leurs propres enfants, beaucoup auront enceinté leurs propres filles et tout ça. Donc il y aura un désordre total et nous on va plonger dans la faille pour remettre le Cameroun debout. Parce que ce pays le mérite. Les Boulunganjanga. Total. Les Boulunganjanga.
pour ceux qui nous regardent en Côte d'Ivoire, hein, JJ d'Abidjan, et Boulunganjanga, c'est en langue bêtise au Cameroun. Ça veut dire un désordre total. Et Boulunganjanga. À tout de suite pour la suite. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigues avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus. Jean Patiente, là, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous vos invités, bonjour également aux nombreux téléspectateurs d'Espace Miné. Ravi de vous retrouver encore ce mercredi. Lorsque nous vous recevrons, les téléspectateurs doivent savoir que nous allons parler de la MASSO. Alors parlant justement de cette MASSO, comment accéder à un financement de ce côté? Oui, parce que les Camerounais aiment bien parler d'argent, les Africains également, et beaucoup ont appris qu'au niveau de la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renapro Finance SA, il y a des financements, ce ne sont pas des crédits, ce sont des offres de financement à rembourser à taux d'intérêt zéro, 250 000 francs CFA, 500 000 à taux d'intérêt zéro. 250 000, 500 000, 750 000, 1 million et 2 millions de francs CFA à rembourser à taux d'intérêt zéro, j'insiste. Ces financements servent à quoi? Uniquement à permettre aux Camerounais qui sont engagés dans des petits commerces ou dans des projets générateurs de revenus de trouver le capital. Il est difficile d'avoir un peu d'argent, rassembler cet argent-là pour pouvoir ouvrir un petit commerce ou alors faire en sorte que votre petit projet fonctionne. Donc la MASSO a pensé qu'il était bon de permettre aux mutualistes d'avoir de quoi pouvoir s'installer sur le plan de la petite économie, la très très petite économie. Donc on est là dans la logique de l'économie solidaire. Donc à taux d'intérêt zéro, vous remboursez cet argent et ce n'est pas un crédit parce que la MASSO n'est pas une microfinance ni une banque. La microfinance s'appelle Renapro Finance SA qui offre le produit baptisé MASSO, Mutuelle d'assistance et de solidarité. Donc voilà les offres en termes de financement que vous allez obtenir au détour du tirage au sort de la tombola qui aura lieu le 13 juillet 2024 au Palais des Sports de Yaoundé. Habituellement, c'est le 9 juillet, mais nous irons au 13 juillet parce que le Palais des Sports a un événement sportif important à cette période du 9 juillet-là. Donc, ce sera le 13 juillet au Palais des Sports. Il suffira d'être tiré au sort en tant que mutualiste. Et d'ailleurs, ce sont les mutualistes eux-mêmes qui tirent au sort les autres pour obtenir entre autres, ces financements. Très bien. Autre préoccupation, Jean-Patient Tchala, y a-t-il des conditions particulières à remplir au niveau de la MASSO? La seule condition pour obtenir ces financements, c'est d'être mutualiste à jour de ses cotisations de l'ordre de 26 000 francs CFA. Par an, par année MASSO. Et l'année MASSO, c'est du 30 juin 2023 au 29 juin 2024 à 16h où nous bouclons les cotisations. Donc à partir de 100 francs CFA, vous cotisez chaque jour de lundi à vendredi et ça vous fait un total de 26 000 sur l'année MASSO. Et là, dès que vous êtes à jour de vos cotisations, vous recevez le ticket de tombola qui vous permet, après avoir choisi l'offre, parce que vous pouvez choisir 250 000, 500 000, 1 million, 2 millions, ça dépend de vos priorités. Et là, vous recevez le ticket de tombola et ce jour-là, le 13 juillet, vous êtes tiré au sort. Si la main de Dieu vous permet d'obtenir ces financements, nous allons vous accompagner dans le projet que vous avez mis sur pied et renflouer votre petit commerce et faire en sorte qu'il soit prospère. Dernière préoccupation, quelles orientations donnez-vous aux bénéficiaires des offres de financement? Alors ça c'est très intéressant. Vous savez qu'on est dans une approche d'import-substitution, également dans une approche de faire la promotion du Made in Cameroun, production locale. Donc au niveau de la MASSO, on s'interdit d'accepter des projets qui vont faire dans l'import
c'est-à-dire qu'elle a acheté des vêtements à Dubaï pour venir les revendre aux Camerounais. Non, on encourage tous ceux qui sont dans l'agro-pastoral ou alors dans la création locale à travers peut-être fabrication du savon, je sais pas, ou encore les porcheries. Bref, les gens qui sont dans la très petite économie, mais qui font dans la production made in Cameroun. Donc si vous venez pour solliciter les offres en question, 250 000, 500 000, 750 000, 1 million et 2 millions, pour acheter des vêtements à Dubaï, non, on ne va pas vous l'accorder. Donc il faudra quand même que, après que vous soyez tiré au sort, qu'on veille à ce que cet argent que vous allez rembourser à taux d'intérêt zéro serve à la production locale, donc au génie camerounais et à la consommation camerounaise. Ça, c'est très important et c'est cela même également dans la solidarité. Jean-Patient Tsala, merci d'être encore venu ce matin pour donner toutes ces informations à nos nombreux téléspectateurs, informations concernant donc la Masso. On s'est dit simplement à mercredi prochain. À mercredi prochain. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup Jean-Patient Tsala et on l'accompagne justement avec ce spot publicitaire de la Masso. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Avant de prendre l'instant de l'analyse proprement dit, nous allons d'abord lire les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour Perfecto, j'ai applaudi le discours de cette femme cette année, comme je l'ai aussi applaudi l'an dernier. Mais vous-même, quand une maman ment comme ça, vous ne voulez pas que les Bobda prennent le contrôle du pays, comment? La personne continue en disant, on veut même respecter les gens seulement pour leur âge, mais ils ne se montrent même pas dignes de ce respect. Une grand-mère ne ment pas et venir trahir ses complices de crime pour se dédouaner, c'est pire que tout ça montre déjà comment chacun après Paul Biya va dire, ce n'était pas moi, c'était l'autre. Vivement que le grand chassement commence même comme ils disent et qu'il n'y avait rien avant. Bonne journée, chers voisins, et à tout votre panel. C'est Chris de Melen qui envoie le message. Autre préoccupation, et là nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, Perfecto, Lomoto Kamunene et Kangi Djela de la modération. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Concernant la dénonciation, je salue la posture de la doyenne. Moi, je pense que la doyenne a compris que ce n'est pas la quantité de présence qui compte, mais c'est plutôt la qualité qui compte. À quoi ça sert de faire des millions de réunions qui ne servent à rien plutôt qu'à la gesticulation? Des one-man shows et des bruits. La doyenne a compris que l'Assemblée nationale est une scène de comédie où elle refuse de se mélanger et se présente uniquement le jour où elle sait qu'il n'y aura pas de comédie, mais plutôt les vrais débats. Ce que la doyenne a fait s'appelle de la sagesse. Un chef ne sort pas tous les jours, ou bien les jours où les enfants jouent au Ndoshi, babouche, sachant qu'elle a de l'expérience et elle sait quand les vraies choses se passent. Un proverbe de mon village dit que si un vieillard jette ses testicules au sol, les enfants vont jouer avec. La doyenne est dans cette posture. Donc finalement, il y a des moments où on se rassemble pour ne rien faire. Au moins, il avoue ça.
C'est grave, ça. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente, surtout monsieur Alain Douk. Il est très intelligent et éloquent. On dirait vraiment, j'aimerais savoir si c'est un ancien benguiste. Alain Douk, vous êtes un ancien benguiste? Absolument pas. Je suis simplement professionnel des métiers de la voix. Outre le journalisme, je fais certains métiers de la voix qui... ma foi, ont conditionné l'accent pour qu'il devienne ce qu'il est. Voilà, je suis voix off, voilà, je fais du doublage, etc. Donc, vous faites également dans les films? Oui, justement. Je fais même, et c'est très utile aussi d'avoir une bonne voix au théâtre. Donc, j'y suis. Voilà. Salut le sac de modérateur. Juste pour vous dire que le Seigneur vous bénisse. C'est Abdou Rouka depuis Douala, du Sahel Business Company Sahel. Merci. Bonjour. Bonjour le sac de modérateur et bonjour à ton riche panel. Juste pour attirer l'attention des autorités en charge de la santé publique que l'hôpital de district des Foulanes, ça c'est mon hôpital, hein. Nous sommes à 0 mètres de l'hôpital des Foulanes. Les voisins directs. Donc ce sont nos voisins directs. Nous allons donc d'abord sauter et nous allons enquêter avant de dénoncer, surtout que j'ai peur de vos dénonciations là. Peut-être tu es allé à l'hôpital des Foulanes, tu as eu un problème bidon avec une infirmière, tu dis donc que je vais vous descendre chez Perfecto. Non, c'est terminé. Tu dois écouter la télé. Tu écoute Perfecto demain. Ce que je vais vous faire. Non, Perfecto ne mange pas de ce pain et on saute. Bonjour, parfait. Il y a tout un panel. Nous sommes, mon époux et moi, très fidèles téléspectateurs d'Espace Miné et d'autres émissions d'Info TV. Vous invitez seulement les femmes députées et DG, bref, les hauts cadres, et les ménagères et commerçantes, aux cultivatrices, bref, les petits métiers. C'est Christine Hortense à Tangana, à la barrière, qui envoie le message. Oui, Christine, il faut me joindre après l'émission. On va d'abord causer. Et si tu as l'étoffe de passer sur un plateau de télévision, on va reprendre. Espace Miné. Voilà. Sinon, il y a aussi les Amazones. Voilà. Donc, si tu peux passer sur Espace Miné, tant mieux. Voilà. Si je verrai que vous n'avez pas l'étoffe, je vais vous orienter ailleurs. Voilà. Une belle palette d'émissions quand même. Espace Miné, c'est un peu dur. Quand vous voyez M. Cyprien s'assoit sur Il y a des femmes Miné, qui sont venues ici, elles ont demandé à repartir. Elles attrapent d'abord le froid, le palud, tout ça, le rhume. Bonjour El Perfecto et tes invités. Les élus du peuple absentéistes au travail sont légion dans nos pays africains. Parfois, ils dorment même dans l'hémicycle. Même en France, c'est pareil. On a vu ça à la télé. C'est Régis Linkskitter depuis Libreville qui nous envoie le message. Oui, c'était le 241. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Perfect au panel. Si on vous demande de pousser un caterpillar pour monter une pente tout seul chaque jour, vous allez cesser d'aller essayer. Nos députés savent qu'ils n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'ils ne voient plus la raison d'y aller. Depuis 2018, le président Biya a visité un hôpital et tout le monde est content. Quoi d'autre? Rien. Après, on sait que les députés sont nommés et ils récupèrent l'argent qu'ils ont dépensé pour être nommés. C'est Ndobo de l'Italie qui nous envoie le message. Hein. Autre préoccupation ce matin. Bonjour Perfecto, vous avez encore commencé. Les mal est devenu quoi? Vraiment, ayez pitié des Camerounais. C'est trop. C'est Joseph et Yango de Douala. Et les deux bassins du plateau ont perdu leur langue. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Hein? Les mal, ça quoi voir? Moi, je ne comprends pas. Les mal, on a parlé des mal ici. Moi, je vous parle des choses très sérieuses. Que notre assemblée est en train d'aller à volo et qu'il va falloir nous asseoir pour réorganiser les choses. Vous êtes dans les choses des bars. Alors bonjour parfait, et à tout ton panel. Pour rappel, depuis la chute du président Ali Bongo, il y a 6 mois, le PDG tout-puissant parti politique jadis n'a tenu aucune réunion jusqu'à ce jour. Cela illustre tout. Bonne émission à vous, Sam de Douala. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que les grands partis meurent souvent avec ce sera le même sort qui sera réservé. J'écoutais d'ailleurs l'ancien Premier ministre. J'écoutais d'ailleurs l'ancien Premier ministre, le tout dernier, d'Ali Bongo, M. Bilivinze, ce matin sur les ondes de la radio internationale,
où lui-même justement est dans le sillage un peu de madame. Quand il était là, il était tout puissant, tout arrogant, mais il était ce matin un peu plus conciliant, préoccupé par les problèmes du peuple, se positionnant dans une logique où il va falloir éviter les erreurs du passé et tout, voulant dénoncer plus ou moins les nouvelles autorités, de s'être également engagé plus ou moins dans les travers qu'elles ont dénoncé ces nouvelles autorités en arrivant à la tête de la transition. Moi, je pense qu'effectivement, ces partis politiques qu'on dit bien structurés et administrativement soutenus, ce sont des châteaux de cartes qui s'écroulent au premier coup de vent. Et quand ils se sont écroulés, il n'y a pratiquement rien pour les relever. Et le RDPC connaîtra le même sort que le PDG de M. Bongo Gabon. Vous êtes aussi dans la futurologie. Non, moi je ne suis pas dans la futurologie, mais j'essaie une chose comme on l'a dit ici, et d'autres le disent même d'ailleurs. Ils ont même déjà commencé au sein du Sérail à se donner des coups, on voit. Et nous savons que c'est le Gabon. Quand les signaux, les vrais signaux vont se faire, vous verrez, le RDP va se diviser en 1000 morceaux, chacun ira avec son petit morceau là où il voudra. Non, vraiment, prenons le thème inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt pour questionner encore le développement de notre pays, le Cameroun, développement économique s'entend, qui tarde. Et ce matin, nous avons un angle tout particulier. Si ce développement a du mal à être visible, est-ce la faute des experts ? Voilà la problématique. Et je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, définit-nous les mots durs. Et pour le cas d'espèce, nous avons le développement. Nous insistons. Ici, nous parlerons beaucoup plus du développement sur le champ économique. Maintenant, est-ce que c'est la faute des experts? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Mais parfait, vous avez déjà circonscrit le concept. Vous avez dit que nous parlerons du développement sur le plan économique. Alors que les philosophes ne viennent pas nous dire le développement mental a fait que... non, on a dit économique. Mais le développement économique s'assimile à la croissance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Chez les économistes, c'est les chiffres qui parlent. Vous pouvez ne pas bien manger, on dit que votre pays est développé. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur pied un certain nombre d'éléments qui permettent de dire... Et là, ils appellent ça les indices de développement. Ils ont quand même ajouté quelque chose d'intéressant, l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Le développement, donc, c'est un ensemble intégré qui montre qu'un pays a atteint un certain niveau de satisfaction des besoins de son peuple, d'assumation de lui-même, de sa sécurité, et évidemment aussi de sa relation aux autres pays. Le développement économique voudrait dire que le pays n'est plus sous la coupole ou sous la dépendance d'autres pays ou d'autres institutions. Est-ce que c'est le manque de développement au Cameroun serait le problème de nos experts? Non, malheureusement non. C'est quoi un expert? Un expert, c'est celui qui a les capacités requises dans un secteur bien défini, qui ont été approuvées et avérées. Chez nous, le développement économique du Cameroun repose sur les ministères sectoriels. Et notamment au Cameroun, on a 3 grands ministères qui devraient impulser le développement. Nous avons, en fait, les gens qui gèrent notre économie. Nous avons le ministère des Finances. Oui. Nous avons, ils ont appelé ça le ministère du développement rural. Nous avons même le ministère de l'économie. Oui, l'économie, les finances. Voilà. Mais le ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Voilà, c'est à fait. Alors, ces gens se sont choisis leurs propres experts. Et ils suivent les lignes qu'eux-mêmes ont définies. J'aime vous dire que depuis plus de 10 ans, 2 ministres se partagent l'économie et les finances. Ouais. Quand l'un va là-bas, c'est eux qui nous ont défini les grandes stratégies du développement. Ils ont même souvent été de grands donneurs de leçons. Mais sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que quand ce n'est pas des
des projets qui ont foiré. Les éléphants blancs. Les éléphants blancs, comme les autres le disent. C'est souvent des projets qui n'ont pas été bien maturés. Parce qu'on a l'impression que la qualité d'expert qu'on se choisit dans ces milieux ne répond pas à la réalité qui est la nôtre. Le plus important étant les effets d'annonce. Que d'effets d'annonce. Le DSC, le document. Voilà, quand on n'est plus là. Le document pour la croissance. Et l'emploi. Ensuite, on a créé un autre concept. On va de concept en concept, mais l'efficacité n'est pas visible. Merci Pierre Blériot. Aimé et Cyprien Olinga, selon vous, quels sont les grands freins au développement quand on parle d'un pays qui s'appelle le Cameroun? C'est ce que je voudrais embrayer, là où Blériot s'est arrêté, pour dire effectivement que c'est notre élite gouvernante qui est la source de notre sous-développement. Ah bon? Ah oui, pratiquement à 80%. C'est vrai que les experts, entre guillemets, peuvent avoir une toute petite responsabilité, mais elle est infime. Parce que quand on parle d'experts... Pourquoi vous voulez dédouaner les experts? Puisqu'on nous a quand même fait comprendre tout à l'heure qu'un expert, c'est quelqu'un qui a quand même des compétences avérées dans un domaine bien précis. Alors, nous parlons du développement économique d'un État qui donne les grandes orientations. Je présume quand ça devrait être les experts. Non, ce sont les autorités politiques. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité, que ce soit au Cameroun ou aux États-Unis. C'est le politique qui fixe le cap. Maintenant, les experts sont là pour matérialiser. Mais est-ce que les experts sont mis à contribution dans la matérialisation des politiques publiques qui sont même définies au Cameroun? Encore que, Blériot l'a si bien dit tout à l'heure, les experts que eux ils choisissent, sont-ils les véritables experts? Ont-ils la maîtrise de la science et de la technologie nécessaire? Est-ce qu'ils ne se sont pas choisis les experts selon leurs critères à eux? Et nous savons, pour un système comme le nôtre, où on dénonce tous les tares et les avatars que nous avons évoqués tout à l'heure, l'absentéisme, la délation, l'incompétence, voyez-vous, pour être expert dans un tel capharnaüm, il faut être un chanteur de louanges. En réalité, les experts, selon ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui disent Paul Biya est beau. Mais c'est vrai qu'il est beau. Sauf que ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec le développement économique du Cameroun. Ceux qui disent qu'il est même jeune, qu'il est même Dieu. Alors quand vous avez dit tout ça, et bien même si vous êtes expert, alors il y a même des experts qui disent qu'il est jeune. Bien sûr, bien sûr. Mais comment? J'ai dit, vous en avez même jusqu'à l'université. Vous verrez des experts là-bas que leur expertise est fondée également dans la fabrication des néologismes, c'est-à-dire de nouveaux mots pour magnifier, n'est-ce pas, le patriarche. On va vous donner tous les noms nécessaires au président de la République. Et vous verrez que c'est ce genre d'experts, entre guillemets, n'est-ce pas, qui sont régulièrement nommés, qui occupent des postes de responsabilité. Et ceux qui ont la maîtrise de la science et de la technologie sont ostracisés parce que pour la plupart, quand ils vous diront que ce n'est pas comme ça qu'on peut manager un pays, si on veut s'arrimer à la modernité comme les autres, on leur dit, ah voilà, vous êtes opposants. D'ailleurs, on vous soupçonne déjà d'être avec Olinga, les révolutionnaires là. Et là, vous êtes ostracisés. Et nous disons donc que la responsabilité de notre sous-développement est en premier lieu due à cette élite gouvernante que nous avons, qui est non seulement incompétente elle-même, mais qui est corrompue à la limite extrêmement d'ailleurs, et qui semble s'orienter vers une prédation, c'est-à-dire que tout ce qui compte pour ces gens, c'est se remplir les poches, et puis s'enrichir toujours. Donc, moi, je voudrais dire que les experts de notre pays, l'expertise, c'est comme un instrument. C'est-à-dire que quand vous êtes un décideur et que vous appuyez sur l'instrument qui est l'expertise et que vous choisissez les vrais experts, même ceux qui ne disent pas que vous êtes beau, parce que moi, quand je serai président de la République, parce que je le serai, je n'aurai pas besoin des gens qui vont dire qu'Olinga est beau, parce que je suis conscient du fait que moi, je ne suis pas beau. Donc, ce n'est pas ce qui intéresse les Camerounais, la beauté.
Je n'aurais pas besoin de gens savez qu'on n'est pas beau. Oui, je n'aurais pas besoin On a eu quelqu'un de beau pendant 45 ans. Et qui n'a rien donné. La beauté n'a rien donné en 45 ans. Moi, je n'aurais pas besoin des gens qui disent... les indicateurs de développement, il n'y a pas la beauté du leader. Voilà. Qui diront qu'il est le plus sage d'Afrique. Parce que j'ai dit que la sagesse, c'est l'entourage qui fait également du chef le sage. Quand vous avez un meilleur entourage, une véritable expertise qui est mise à contribution pour mettre en place des politiques publiques dans le sens de régler les problèmes de la société, c'est ça que les citoyens attendent. Pas de la beauté, pas de la sagesse, je ne sais pas quoi encore. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que nous en sommes très éloignés pour le moment. Pour le moment, il faudra donc que les choses bougent, qu'on change, que les Camerounais se résolvent et comprennent qu'aujourd'hui, il faut changer de leadership, il faut choisir des hommes nouveaux. Et nous viendrons avec les véritables experts, même ceux qui diront que nous ne sommes pas beaux, mais si nous avons la conviction que eux, ils ont l'expertise nécessaire pour arrimer notre pays, pour nous aider à développer notre pays, nous les appellerons, nous n'allons pas les considérer comme des ennemis ou comme des opposants. Même s'ils appartiennent au camp d'en face, nous allons les piquer, les mettre à contribution pour allonger les choses. On parle là des experts. Et sur ce plateau, Olinga est en train de faire un travail formidable. Il voudrait d'abord que nous puissions qualifier les experts. Et il pense qu'il y a deux groupes d'experts. Il y a les experts, ça sont mes mots, les experts du gouvernement, qui sont choisis par des critères pas toujours catholiques. Maintenant, il y a d'autres experts, peut-être qu'ils ne sont même pas appelés, ou alors qu'ils sont appelés, probablement qu'ils ne sont pas écoutés. Je prends quand même les vrais experts. Je suis de ceux qui pensent, Alain Douk, qu'au Cameroun, il y a encore des vrais experts. Comme nous parlons de l'économie ce matin, avez-vous l'impression que les vrais économistes au Cameroun ont été écoutés? Monsieur Olinga a raison sur un point. Mais je tenais à lui dire que même sur la question des experts griotistes, ils ont une présomption d'expertise, au moins par les diplômes. Vous allez remarquer qu'il y a une certaine capacitation diplômante. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont les attributs qui permettent qu'on les considère comme étant des experts. Alors, à la question de savoir, le développement au Cameroun tarde, est-ce que c'est la faute aux experts? Oui et non. Non et oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, il le disait tout à l'heure, le développement économique est tributaire de la vision économique, de la vision politique, de politique économique. C'est-à-dire que c'est le politique qui doit concevoir une vision, veiller à l'implémenter. Donc, et quand vous êtes politique, vous devez donc avoir vous-même déjà un certain nombre de compétences politiques, stratégiques, managériales. Est-ce que je me fais comprendre? Qui vous permettent donc de bien manager votre vision politique. Il y a 4 fonctions fondamentales qui sont essentielles lorsqu'on dit qu'on veut manager n'importe quel type d'organisation. Nous le savons, il faut la planification, il faut l'organisation, il faut l'impulsion, il faut le contrôle. C'est les 4 grandes fonctions fondamentales de management de toute forme d'organisation, de toute forme de structure et même d'un pays sur le plan politique. Alors, quand déjà vous, qui êtes supposé être sur le plan politique un expert, parce qu'on ne doit donc pas prendre le pays et on le remet entre les mains de n'importe qui, vous devez avoir donc les compétences qu'il faut. Et on se rend donc compte que vous vous biaisez sur la planification. Vous ne savez pas organiser. Organiser, c'est savoir déceler les compétences. Voici l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et être capable de faire des choix objectifs, des choix éthiques, des choix neutres. Et ça, c'est peut-être ça le problème dans ce pays. On connaît qui peut faire quoi, mais on ne met pas les hommes parfois qu'il faut où il faut. Et le relevait tout à l'heure, pourquoi? Parce que, écoutez, s'il n'est pas de ma chapelle politique, s'il ne tient pas le discours que je veux, s'il ne louange pas, s'il n'est pas loyal, entre guillemets, s'il n'est pas un turiféraire, fait de loyalisme. Oui, monsieur. Il faut être loyal. Qu'est-ce qu'on mettait même dans votre loyauté là? Mais attends, le gars loyal, c'est le gars qui, il ne conteste pas ce que vous dites. Le gars soumis. Il est toujours soumis. Oh, le mot. Je l'ai utilisé là, quelque part, dans un écrit récent. Donc au Cameroun, un loyal écrit qui sera égal à soumission. Mais c'est ça, mais comme on voit le culte de la personnalité, vous n'avez pas vu qu'au pays, le culte de la personnalité est beaucoup trop poussé?
Mais moi, je suis trop agacé d'être dans un pays où on traite un homme comme s'il était une divinité. Mais c'est trop ça. Hein? Vous avez un truc à dire, vous n'allez pas le formuler sans nommer la personne, je sais pas moi quoi, ou le nom de je sais pas moi, qui à chaque fois. Comme l'a dit tel, de tel ou tel qui a fait. Vous devez le citer. C'est-à-dire que vous avez une phrase de 400 mots, il faut citer son nom au moins 200 fois. Donc voilà le genre de pays que nous avons construit. Donc il y a un certain arbitraire. Allez chuter. Et maintenant donc, au niveau de l'impulsion, il faut savoir impulser les hommes, leur donner les moyens qu'il faut, les moyens stratégiques, les libéralités, les moyens financiers qu'il faut pour qu'ils mènent à bien le développement. Et maintenant au niveau du contrôle, il faut savoir contrôler, veiller à ce que les charges qui ont été confiées aux gens, est-ce qu'ils arrivent effectivement à atteindre leurs objectifs, sanctionner, etc. On est dans une espèce de Capharnaüm, une espèce d'écosystème où on est à volo, où vous vous rendez compte, on a présenté sur le plan juridique des preuves que tel a fait ci ou ça, et les culpabilités sont établies, mais on n'a puni personne. Mais où est le contrôle? Où est la sanction? Ça devient très compliqué, Alain Douc. Bernardo Basson, qui vous a écouté avec une attention soutenue, va donc prendre la parole. Bernardo Basson, nos experts au Cameroun ont-ils été corrompus par la politique et même surtout par le politique? Minimalement, oui. Maximalement, ils ont été complices. En 2003, dans notre pays, des experts se sont assis et ont produit un document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Cela signifie qu'il y a 20 ans au Cameroun, on ne pensait pas encore au développement. On pensait d'abord à sortir de la pauvreté, qui est une aberration déjà de façon cohérente. Entre 2003 et 2007, ce document semblait rappeler que le taux de croissance économique au Cameroun était de 3,32% environ, donc sur les 4 ou 5 années. Et puis en 2008, on a abouti à ce que vous connaissez, document stratégique pour la croissance et l'emploi. Ce document qui, à mon sens, est peut-être bien rédigé, mais mal orienté. Parce qu'il a semblé vouloir faire du Cameroun un pays qui va se développer en touchant à la fois tous les secteurs d'activité au même moment. C'est donc ce qui a conduit à ce que le Cameroun, à un moment donné, lance 50 projets au même moment pour soi-disant préparer le développement. Les grands pays ont des projets fixes autour desquels s'articule principalement leur développement économique et d'autres secteurs annexes qui viennent juste le renforcer. Le Cameroun aurait par exemple pu s'appuyer sur l'agriculture ou sur le pétrole ou encore sur la technologie, par exemple comme ça. Sauf que chez nous, on a voulu tout ramasser au même moment, en faire des méga projets au même moment, à tel point que les législations qui en ont découlé n'ont pu être que bancales et maladroites. Et donc, aujourd'hui au Cameroun, nos gouvernants ne peuvent pas venir ici et vous dire que dans 25 ans, ce pays sera économiquement développé parce que nous aurons misé notre travail sur tel secteur principalement. Ils viendront toujours saupoudrer en disant on a fait ci, ça, ça dans tel secteur, ce qui ne conduit pas à terme à avoir une croissance réelle, puisque les pesanteurs sont tellement lourdes qu'on ne pourra pas vraiment se déployer. La plus importante des choses ici à relever, c'est que le Cameroun reste encore un pays, entre guillemets, contrôlé. Et les pays contrôlés ne peuvent pas véritablement prospérer économiquement. Les pays qui prospèrent sont ceux qui ont des rapports, des discussions, pas des situations de domination. On est encore contrôlé par la monnaie. Donc certaines activités économiques qu'on va vouloir vraiment déployer auront à un certain moment des lourdeurs qui vont les retenir, notamment le secteur de l'énergie. Le problème, c'est qu'avec même ce qui nous reste de résiduel, on dilapide l'agriculture. Oh, c'est pas possible. L'agriculture a saoulé. Mais nous-mêmes, on a commencé quoi? Oui, nous-mêmes, si on fait une agriculture intensive, la France viendra dire que non, on ne fait pas ça.
vraiment on ne veut pas ça. Si on finance, vous avez parlé de l'import substitution qui a été financé, rien n'a été fait. Vous ne voyez pas les projets sur pied. Parfait, je sors par cette affaire d'import substitution, ou bien c'est simplement, comme l'expression est belle à entendre. Parce que depuis un certain temps, on a un import substitution. Non, le secret en Afrique francophone. Voilà les gens en réalité. Un concept. Voilà les gens en réalité qui sont en situation de tension de trésorerie. Et ça, c'est très grave, vous le savez bien. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Qui passe le temps à endetter le pays au lieu de chercher des ressources en endogène pour propulser le développement. Vous pensez donc qu'ils vont procéder à l'implémentation de l'import substitution comment? Ils ne pourront pas, pour la seule raison que pour faire implémenter l'import substitution, le synonyme, ça veut dire qu'il faut dynamiser le système industriel du pays. Il faut en créer, il faut le dynamiser, il faut le promouvoir. Vous allez donc promouvoir avec quoi? Quand déjà vous êtes là en tension de trésorerie, les choses les plus basiques, vous n'arrivez plus à les payer. C'est industrialisé que vous allez faire. Fini mon temps de parole, pardon. Allez-y, Bernardo, chuter en une minute. Alors, je disais, pour impulser le développement économique, il faut trois choses qu'ils savent mieux que moi. 1. Les dépenses réelles pour l'investissement. Les secteurs dans lesquels il faut investir. Pour, deuxième chose, doper la production, créer la richesse. Et à la fin, améliorer les conditions de vie, avoir un niveau de vie plus élevé et avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Sauf qu'au Cameroun, parfait ici, on s'endette à hauteur de beaucoup d'argent. L'argent pris dans le cadre des dettes pour les investissements est utilisé pour autre chose et on rembourse les dettes alors qu'on n'a même pas encore commencé à utiliser réellement l'argent de la dette qu'on a pris. Donc je vous prends 100 000 pour construire la route. Je commence à vous rembourser les 100 000 que j'ai pris, alors que je n'ai même pas pensé le projet de route. Lisons d'autres messages ce matin. Bonjour le paquebot de modérateur. Bonjour aux aînés et aux pères sur le plateau. Parfait, toute proportion gardée. Je pense ici que les experts ont une grande part de responsabilité dans l'échec cuisant de notre développement économique, car leur rôle n'est pas seulement de savoir et d'appliquer ce qu'ils ont appris dans les amphis, mais aussi de proposer des solutions adéquates et acquis de droit, autrement dit, et qu'ils se rendaient vraiment compte que c'est la haute administration le problème du développement économique. Alors, ils devraient proposer d'autres solutions au peuple afin de contourner cette administration. Mais hélas, autre préoccupation, bonjour parfait. En 10 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire, qui était avant au même niveau que celle du Cameroun, s'est développée et à présent, elle vaut celle de notre pays et celle du Sénégal. Par conséquent, il nous faut changer de paradigme et revoir notre système de développement au Cameroun. C'est Jean-Claude qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour à toi, la sauce jaune poulet de la modération. Oui, nos dirigeants sont mauvais. Il y a un expert économiste sur la chaîne d'en face qui pleure chaque jour pour le consulter. À qui l'économiste dont vous parlez, j'étais le premier à l'amener sur les plateaux de télévision. À l'époque, on disait que il n'était pas présentable. Bon, il était même fou, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quelques temps plus tard, on a commencé à le discuter. Moi, je disais ce qui est important pour moi, c'était son expertise. Et sur le plan économique, il est vraiment assis. Malheureusement, il n'a jamais été compris. Cet économiste a travaillé pendant de longues années au ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Il a dit des choses il y a plus de 20 ans. On a dit qu'il était fou. Malheureusement, ça nous rattrape aujourd'hui. On n'écoute pas. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que oui et non. Non, c'est pas toujours la faute aux experts, parce qu'encore faut-il se faire écouter, entendre par ceux qui décident. C'est ça le problème. Lisons rapidement d'autres préoccupations. Bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. S'il vous plaît, j'ai suivi un épisode de l'émission ce matin et je voudrais le contact d'un de vos présentateurs qui s'est présenté comme juriste sportif sorti de l'IRIC. Je voudrais entrer en contact avec lui pour une dénonciation. Merci. Je pense que vous voulez parler de Bernardo Basson, hein?
Bernardo Basson est à Info TV. Bonjour Monsieur Aïssi Parfait, mon intervention ce matin porte sur la fameuse note du DGSN qui instruit les policiers de ne plus retenir les citoyens et citoyennes qui ont des CNI périmés avec l'affaire des pots de vin. Pour moi, vous n'allez pas parler comme ça à tout un DGSN et qui est un patriarche. Et je saute. Bonjour mes modèles. Parfois ici je suis en difficulté. Ma copine hier nuit me demande de choisir entre espace miné et son Puebto, que je n'ai plus son temps au profit de la télévision. Et elle dit qu'elle ne supporte plus que je vous regarde en journée et le soir. Je suis encore scotché pour la rediffusion. Ce qui est curieux, c'est qu'elle voulait zapper pour mettre Dorsel Africa afin que nous visionnions ensemble. Elle ne sait pas que vous êtes la mort de l'audience et vos analyses percent le silence de l'obscurité de la nuit. Je ne veux pas la perdre, mais elle doit accepter mes choix médiatiques. Je suis Info TV à vie. C'est Félix Ning demandant. Mais ils vont aussi s'occuper de partout. En même temps, il faut aussi s'occuper du partout de ta femme. L'un n'exclut pas. Partout là, c'est quoi? Partout, c'est partout. Dis aux téléspectateurs. Quand je dis que le gars c'est 1 million sur le plateau, si vous êtes toujours en train de dire que je m'en vais, c'est lui qui a dit partout. Et merci Prion Linga. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais que chacun puisse avoir 52 secondes pour proposer quelques esquisses de solutions. Que faisons-nous en pareille circonstance au moment où nous parlons de l'économie du Cameroun qui ne monte pas, qui ne s'améliore pas? À côté, nous avons des experts. Ben, écoutez, il faut changer de leadership, c'est la solution pour ma part. Parce que un leadership qui n'a pas produit des résultats depuis 42 ans, même si vous lui donnez un siècle, il ne produira aucun résultat. Entre-temps, quand même, est-ce que les systèmes économiques ont été bien choisis pour le cas du Cameroun? Mais ce leadership qui est défaillant a choisi un très mauvais paradigme. Une mauvaise perspective. Mauvaise solution. Quelle est même la politique économique de ces systèmes? C'est de la navigation à vue. Quelqu'un vous a parlé tout à l'heure de planification. Un bon système est un système qui obéit à un cadre stratégique. À l'époque, il y avait ce que on appelait les plans quinquennaux. Ça donnait la visibilité, ça permettait le contrôle, ça permettait justement l'évaluation. Mais quand vous avez des politiques à la petite semaine, où on entend des choses, on vous dit aujourd'hui c'est le document de stratégie pour la lutte contre la pauvreté, enfin pour la réduction de la pauvreté. Après on vous dit stratégie, quelques années après, document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et il y a bien notre document. Et maintenant, aujourd'hui, on a même encore abandonné le fameux document pour vous dire stratégie SND 30. Ouais. Mais on n'a jamais évalué le premier ni le deuxième. Mais il était un échec. Et pendant que nous disons effectivement que ces documents-là, ces histoires de documents de stratégie, que ce soit celui contre pour la réduction de la pauvreté ou la création des emplois, que c'était des documents qui n'avaient rien à voir avec une véritable politique stratégique économique. Et nous pensons donc au FDR, parce que je prêche pour ma chapelle, que nous avons conçu un système économique qui est adapté et qui s'appelle le corporatisme camerounais, justement qui est un système économique qui s'adapte à nos réalités et où il faudra mettre à contribution effectivement les véritables experts, même s'ils ne sont pas de notre parti, même s'ils ne disent pas que Kolinga est beau. Moi, le plus important, c'est que pas qu'on dise que je suis beau, c'est que par rapport à la dynamique qu'on aura choisie, par rapport au système qu'on a élaboré, qu'on ait des véritables compétences qui nous permettent de mettre cela en application pour qu'on arrive à des résultats. Le pays est ballotté sur le plan stratégique, c'est-à-dire que pour les stratégies qui ont été jusqu'ici implémentées, eux-mêmes, ils font le point. Avant la SND 30, nous savons que la DSCE, un document de stratégie pour la croissance et l'emploi, a été un échec. Eux-mêmes l'ont dit de leur propre bouche que c'est un échec. Donc on construit des échecs sur des échecs. Maintenant c'est pire parce que là il n'y a plus de temps. Bon, imaginez-vous, vous êtes là sur on est dans l'échec stratégique, mais il y a même des faits avérés de crimes économiques. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des gens qui s'arrangent à faire évaporer la richesse du pays, ils s'arrangent à ce que ça aille à l'étranger, ils ne veulent pas faire revenir, etc. Des crimes économiques, et on n'arrive pas à sanctionner.
On sait qu'il faut, il faut une migration de nos capitaux extérieurs ici. Ils le disent, les experts le disent, et on sait que c'est ce qu'il faut faire, mais personne ne rapatrie. Mais vous voulez donc qu'on pense quoi? On constate que nous sommes en pleine conspiration contre le bien-être et le développement de ce pays. Donc c'est en fait de ça qu'il est question. On sait ce qu'il y a à faire et on ne fait pas. Que faut-il faire? Tout est perdu, ou alors il faut revoir notre manière de penser notre économie. Est-ce que c'est encore possible? Non, il faut prier. Prier. Oui. La prière nous donnera le développement économique. Oui, j'ai vu des ministres à l'église l'autre jour, ils priaient. C'est vrai que quelqu'un a fait un commentaire en bas de cette image. Et il a dit que si le prière s'exauce, on est mort. Si des gens étaient exaucés, nous sommes morts. Non, il faut prier. Non, honnêtement, c'est juste pour parfait, nous sommes sur la mauvaise voie. Je vous l'ai souvent dit, si vous voulez aller à Douala et qu'actuellement vous êtes à Obala, vous n'arriverez jamais à Douala. Non, ce n'est pas là-bas. Bon, si vous êtes en Balmayo, c'est encore pire. Parce qu'à Obala, on ne sait même pas comment vous allez faire pour vous retrouver, je ne sais pas. À Obala, tu peux encore aller continuer par Bafoussam, oui. Mais si vous êtes en Balmayo. Si tu es en Balmayo. Et tu vas à Douala. Bon, à Obala, on peut dire que c'est un trop long chemin qu'on a pris. Mais si on est en Balmayo, on est perdu. On n'est pas sur le bon chemin. Ce n'est pas c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Les gens sont... Oui, bien sûr. Et quand vous appelez un expert, vous lui dites au Cameroun, travaille le document en tenant compte de nous. Hein. C'est comme ça que nos dirigeants parlent. Voilà les instructions que nous donnons à nos experts. Mais c'était... Tu sais qu'on doit voir... On a plein de chantiers qu'on a engagés là. Il faut voir comment arranger cette affaire. Mais il y avait quoi avant? Rien. Merci bien. Bernardo nous pardonnera. Il n'aura pas la parole de fin ce jour. Il dit qu'il avait d'ailleurs tout dit. C'est bien, merci. Donc, merci à Alain Duc. Merci à Aimé Cyprien. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo. Justement, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nos systèmes économiques ont été très mal pensés pour la République du Cameroun. Faisons enfin confiance aux vrais experts. Le journal de la mi-journée intervient dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,